Salut petit vagabond de YouTube et bienvenue dans le 9e épisode de la série Dans le métro. Ça fait super longtemps. Si jamais vous n'avez pas vu les précédents et que vous avez envie de les voir, je vous mets la playlist ici dans les fiches. Vous pourrez cliquer à tout moment de la vidéo si vous avez envie d'aller voir les autres. Et sur ce, c'est parti. Il paraît que les Parisiens sont froids. Il paraît qu'on passe devant, derrière et à côté des autres comme s'ils n'existaient pas. Il paraît que dans le métro, on a tous l'air tristes, renfermés sur nous-mêmes. Qu'on se regarde pas les uns les autres. Il paraît que quand tu vois un Parisien attendre un métro sur le bord du quai, tu sais jamais s'il va le prendre ou se jeter dessous. J'ai eu vent de cette théorie. Et je me suis dit, bah ouais mon grand, forcément. Essaye de prendre le métro, toi, matin et soir, à l'heure de pointe, sur un réseau qui trimballe 4 millions de personnes par jour, et on verra si t'es toujours émerveillé par la vue de ton prochain. Enfin bref, si les Parisiens font la gueule, c'est par la force des choses, pas par mocheté d'âme. Mais le fait est qu'on fait la gueule. J'en conviens. Alors, est-ce qu'on peut conjurer le sort? Je veux dire, si on s'y applique plutôt que de se mettre en mode avion pendant toute la durée du trajet, est-ce qu'on peut retrouver l'usage des muscles de notre visage pour exprimer un tout petit peu de joie? Tu sais, t'as toujours des gens qui disent « ça coûte rien, un sourire ». Ouais, tu noteras que souvent les gens qui te disent ça ont eux-mêmes un sourire béat collé sur la figure et un ton un peu comme ça, mi-penseur bouddhiste, mi-hippie, déserteur de la guerre du Vietnam. N'empêche que je m'étais toujours dit qu'ils avaient raison. Enfin, la phrase me paraissait tellement évidente, tellement facile que ça m'était jamais venu à l'idée de la remettre en question. Je veux dire, ça s'est jamais vu, un type qui débarquerait comme ça dès que t'esquisses un sourire avec genre une casquette de contrôleur SNCF et un petit carnet de pervenche à la main et qui dirait « Bonjour madame, c'est pour la taxe sourire ». Un sourire, ça coûte rien bordel. Mais alors si tu essayes de confronter ce dicton à la réalité, en tant que parisien j'entends, tu risques fort de te prendre les pieds dans tes certitudes. Si, je t'assure. Parce que j'ai fait le test tout à l'heure. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que j'avance des choses comme ça au pif sans avoir été au préalable le cobaye de ma propre expérience? Attends. Non, je te promets, en fait c'est hyper compliqué de lâcher un sourire comme ça, sans raison. Ton cerveau envoie un signal à tes zygomatiques, mais sur le chemin, t'as tout un groupe de militants avec des pancartes, des macarons, des flyers qui lui barrent la route en claironnant. Bonjour, nous sommes l'équipe de campagne de Jean-Michel fait la gueule. Êtes-vous bien sûr de vouloir voter pour Jean-Pierre Sourire? Je te sens sceptique, voire même choqué par ce que je te raconte. Mais vas-y Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, copain, tu me tiens. Vas-y, essaye pour voir. Comment ça se passe? T'es tranquillement adossé contre la porte de la rame, la main serrée autour de la barre 80 000 microbes, et tu prends la décision de faire sortir ton visage du mode veille pour décocher un sourire au premier venu. C'est là que ça se complique. Quand t'as plusieurs personnes autour de toi, le premier venu n'existe pas. Le premier venu, c'est la personne que tu décides de regarder en premier. Ça fait donc une décision à prendre, ceux qui commencent déjà à foutre la merde. Tu regardes autour de toi et tu te demandes « Ok, à qui est-ce que je vais sourire ?» Bon, déjà, pas aux 3 meufs qui écoutent Nicki Minaj à fond sur leur téléphone dans la rame, comme si le reste du monde n'existait pas. On n'avait pas d'oreilles. On ne méritait même pas la micro-once de respect qui consisterait à couper le son de leur putain de téléphone. Donc tu tournes la tête de l'autre côté, tu vois un mec qui a l'air à peu près normal. Mais le sourire décide de ne pas sortir, parce qu'il réfléchit plus vite que toi, et qu'il se dit que si tu te mettais à lui sourire, là, comme ça, sans raison, le type risquerait de prendre ça pour une tentative de drague. Et puis, si ça se trouve, il a l'air normal, mais ça serait totalement le genre de mec à considérer que femme qui sourit est déjà à moitié dans son lit, et qui du coup tenterait d'obtenir l'autre moitié en te suivant jusque chez toi, en te chantant du Michel Polnareff avec une capote entre les dents et en t'égorgeant dans ta cage d'escalier avec un couteau à fromage. Bon, tu tournes encore la tête, et tu vois cette mère avec une poussette dans laquelle il y a un gamin qui chiale. Tu te dis, oh ben là c'est bon, il n'y a pas de risque, je peux lui sourire à elle. Et puis tout à coup tu commences à penser que sourire comme ça à une mère dont le gosse fait un bordel pas possible dans le métro, c'est aussi une façon un peu polie de lui faire savoir que tu existes, que tu accuses bien à réception des ondes suraiguës qui s'échappent de la bouche de son petit morveux, que tes tympans souffrent, qu'il serait peut-être de bon ton de faire taire son putain de gosse. C'est pas le message que t'essayes de faire passer, alors tu te ravises, puis ça continue, comme ça. Tu épuises une par une toutes les possibilités de destinataire de sourire, et à chaque fois il y a un petit voyant d'alerte qui s'allume dans ta tête. Alors au bout du compte, ben tu ne lâches jamais ton sourire. C'est fou ça quand même. C'est pas la première fois que j'essaye en plus. Mais à chaque fois c'est pareil. Je suis destinée à garder ma poker face dans le métro. Non mais c'est hyper frustrant de se rendre compte qu'on s'auto-empêche de répandre la joie de vivre dans les transports en commun. Bon allez, je retenterai le coup la prochaine fois. Viens, on dit qu'on essaye ensemble, et que tu reviens me dire si t'as réussi ou pas, toi.
Et voilà, l'épisode 9 de la série Dans le métro est maintenant terminé. Merci de l'avoir regardé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez partager cette vidéo, c'est très important. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Et si vous voulez vous faire encore une idée, je vous laisse avec d'autres vidéos un peu partout ici. Voilà. Bon, je me sens un peu con parce que je vous laisse le temps de cliquer, mais moi pendant ce temps-là, je me fais chier comme un rat mort, quoi. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt.